Oh, j'ai perdu la bombe. I lose my bomb. Hi guys, salut les gars. Aujourd'hui on va faire le premier vol du Skyflight Hobby P40 de 2 mètres d'envergure de chez turbinerc.com. Donc comme vous voyez c'est une grosse bête. Il pèse 4,7 kg prêt à voler avec une Admiral 5000 mAh qui pèse 700 grammes. Donc elle est mise, on n'a pas le choix en fait, il y a un support en bois et en fait elle est calée dedans. Donc du coup pour avoir le bon CG qui est ici à 115 mm, le CG est là à 115 mm, il faut une batterie de 700 grammes tout simplement. So guys, today will be the maiden flight of the Skyflight Hobby P40 Warhawk, 2 meters wingspan, 1.7 meters long and 4.7 kilograms. With an Admiral 5000, which gives me a CG of 115 millimeters. That's the book CG, and the LiPo is all the way forward because I don't have the choice. And behind there is a huge cockpit. I put some more magnet. You see, I had 2 magnets here and 2 here to secure the cockpit. And nothing inside, just my receiver and all the wires. Donc vous voyez, j'ai mis 2 aimants ici et 2 aimants là pour renforcer et être sûr que la verrière ne s'envole pas. Et puis bah, dedans, il n'y a rien, il y a juste les câbles. Donc j'ai renforcé, comme vous voyez ici, avec un plat carbone, la jonction du fuselage. Et le fuselage est en 2 parties. Donc j'ai renforcé avec un plat carbone que vous voyez là. Et aussi à l'intérieur, j'ai enfoncé un jonc carbone de 14 cm. Donc il y a 7 cm de chaque côté du fuselage. Et un jonc carbone de 4 mm de diamètre. So guys, as you can see, I reinforced with some flat carbon 5 mm on both sides, and also carbon rods. There are 70 mm in each side of the fuselage to reinforce the junction. And yeah, that's it. So everything is glued. The rudder is glued. The elevator is glued also. Donc tout l'empennage est collé. Voilà, le plan central de l'aile, il y a 4 vis à visser. Et ça, là, les extérieurs, les 2 wingtips, là, c'est des petites vis qu'il y a en dessous. Donc c'est hyper facile à désassembler. So just for you to know, the central panel is fixed with 4 screws. 4 screws under the wing. And the 2 wingtips, this one, here you can see the junction. There are also two little screws. About the rates, I've set, thanks to my friend Robert and Blaž Patrinčík, I set my rates, the mid rates are 60%, and I think I will take off with my low rates because I love low rates. And check the description to know all the rates. I will write you down everything you need to know, all the improvement about this kit, because the motor, the SC, the landing gear has been reinforced and changed. Donc ouais, sur cette version, c'est une version qui date de 10 ans à peu près, mais ils ont renforcé le train d'atterrissage, ils ont changé le moteur et le contrôleur. Les cerveaux aussi ont également été changés. Donc c'est une toute nouvelle version. Et donc ouais, pour les débattements, regardez bien dans la description en dessous de la vidéo là, je vais vous mettre toutes les informations utiles. Et voilà, donc on va y aller. On va pas mettre de volet, no flaps for the takeoff. I put a bit of trimming for to keep the plane straight down the runway for the landing, sorry. Donc ouais, on met toujours un petit coup de trim, moteur avant de décoller, comme ça l'atterrissage en fait ça garde l'avion plus dans la ligne de vol, il part moins sur la gauche, sur la droite surtout. Et ben j'ai peur, I'm so scared guys. So this is my low rate for the ailerons, my low rate for the elevator, and low rate. I've put 5 mm down elevator with full flaps. J'ai mis 5 mm à piquer plein volet. Plein volet, c'est 65 mm de débattement.
Et j'ai fait un petit mixage gaz vers dérive à droite, parce que je sais qu'avec ce genre d'avion, ça part à gauche. Il y a un couple moteur assez impressionnant. So guys, I've put 5 mm right rudder with full throttle, because I know the torque is impressive with that type of plane. So let's go! On y va Robert, c'est bon, t'es prêt? Allez, je reste derrière pour voir la ligne. Excellent. Excellent. Donc là, je suis repassé en mid-rate. Je suis repassé en moyen débattement. J'ai besoin de cabreur un petit peu. I need a bit of up trim. That's a gentle giant, as Robert said. I'm at 60%, je suis à 60% de gaz. Je vais tester plein volet pour voir. Je sors plein volet, je réduis les gaz. Oh, ça m'a l'air parfait. Parfait, parfait, parfait. Il reste à plat. Super. Alright. Ça va Robert, tu vois bien? Ça va. Bon, j'ai juste mis un petit peu de trim à cabrer, c'est parce que mon neutre était pas bon, je pense. Allez, plein gaz. Full throttle. That's not that fast, but it's really, really scale. Il est pas rapide du tout, mais c'est hyper maquette. Oh, j'ai perdu la bombe. I lose my bomb. Bon, j'essaye avec... Là, j'étais en moyen débattement, c'était pas mal. J'essaye avec mes petits débattements. Je pense que ouais, les petits débattements sont vraiment beaucoup trop petits aux ailerons. Par contre, pour la profondeur, je pense que ce sera bien. Je vais tester le CG pour voir en vol d'eau. Je vais me mettre en grand débattement. Ouais, c'est un petit peu lourd du nez, mais pas beaucoup. The CG is quite nice. Ouais, donc les grands débattements sont bien pour les ailerons. My high rates are good for the ailerons, but will be too high for the elevator. Je vais faire un passage devant nous. Je vais faire un passage lent devant nous. Ah ouais, mes petits débattements sont vraiment trop petits. Half throttle. Mi-gaz. So cool. Magnifique. Excellent. So easy to fly, so gentle. J'ai mis mon gyro en route là. I've put my gyro on. So cool. Excellent. Bon allez, je vais me poser. Je suis à 4 minutes de vol. Gear down. Full flaps. Tension la plus faible, 3,77 volts. Perfect. Et on rentre les volets. Voyons voir un peu cette beauté.
Extra, 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 extra. Regardez le train comme il fonctionne bien. The suspensions are just awesome. So I cut everything and we will have a look at the screen. Est-ce que tu vois, Robert? Oui. Ouais. Donc on a 4 minutes 30 de vol et il nous reste, il faut ajouter 3, donc on est à 3,84. 3.84 volts for 4 minutes and a half of flight. But yeah, that's an awesome plane. I will have to adjust my rates and it will be perfect. But my right trim for the rudder and throttle is perfect. The elevator compensation with full flaps is perfect also. Donc ouais, mon mixage 5 mm à droite de dérive quand je suis plein gaz, c'est nickel. Et puis le mixage de volée aussi, il est super. Donc voilà, je vais juste refaire un petit mélange dans mes débattements. Et puis ce sera parfait. Bon bah voilà les gars, hein, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. So guys, thank you so much for watching and don't hesitate to put a thumbs up if you liked it and to subscribe to the channel to be sure not to miss my next flight. And yeah, see you very soon guys. Have a good one, bye bye. Voilà comment j'ai renforcé les deux parties du fuselage. J'ai enfoncé un jonc de 4 mm de diamètre et puis 7 cm de chaque côté dans chaque côté du fuselage. Et je pense qu'avec ça, on est pas mal. Je les ai taillés en biseau, comme ça ils rentrent. J'ai pré-perforé un petit peu avant avec un tout petit tournevis et après ça rentre en force dedans et plus la glu et plus les renforts carbone sur les côtés, ce sera parfait. So as you have seen, I reinforced the two halves of the fuselage with some carbon rods, 4 mm, 4 mm, and I've got 7 centimeters inside each side of the fuselage. So like that, it will be strong. And you see, I've just cut the carbon rods for a better insertion. So after putting some carbon rods into the two parts of the fuselage, I reinforced it with some flat 5 mm carbon and on each side, and like that it will never break, I think. Donc voilà, en plus des joncs carbone de 4 mm, j'ai renforcé encore la jonction du fuselage avec ces plats carbone de 5 mm que j'ai collé des deux côtés sur une bonne longueur. Donc je pense que là ça bougera plus. Et voilà, après un petit peu de découpe dans le siège, le P40, un pilote, enfin. Merci Weymüller. Yes, a P40 needs a pilot, of course. So a bit of trimming, foam trimming in the seat, and some foam tag, and that's done. For the rear cable wires, for the servo wires, I've put a sheath, you see, and the cables inside, and some zip tie mount on the side of the fuselage. Like that, it's clean, and nothing can go in the rudder servo. Donc ouais, j'ai mis une gaine pour faire passer les câbles de la roulette arrière et de la profondeur, avec des petits supports, comme ça au moins ça risque pas de se venir prendre dans les câbles du servo de direction. To secure the edge, I just had some magnets, as you can see, 2 here and one here, and the same on the other side, and of course in the fuselage, right there and right there. These are stuck, and this one too, and this little one also.
Donc voilà, j'ai ajouté 4 aimants, ici et ici, pour être sûr que la verrière ne s'envole pas. On peut mettre d'origine, il donne un petit pitot qu'on passe par en dessous et après on vient visser une vis dans la petite languette qui dépasse là. Mais bon, je préfère mettre des aimants, moi j'ai pas à visser ou quoi que ce soit. Mais bon, on n'ira pas souvent là-bas vu que la batterie sera devant, ici. Et aussi, juste une petite astuce pour le contrôleur. Donc le contrôleur, il est au-dessus, là-haut. Il est scratché là-haut. Et puis il faut trouer la paroi en mousse là pour pouvoir passer les câbles et les faire arriver juste en dessous là. So guys, as you have seen, the ESC is right there, you see, under the engine mount with some Velcro, and I had to cut the foam for the wires, for the ESC wires and the servo throttle wire, and like that it won't be against the wing, which will come right there, you see. So nothing will be against the wing and the fuselage. Ouais, donc voilà, comme ça au moins les fils ça gêne pas, ils arrivent directement dans le fuselage, à l'intérieur là, et au moins ils gêneront pas contre l'aile quand elle sera contre la paroi là. Voilà une dernière petite spécificité à faire sur ce P40. So this is my full flaps. This is around 45 degrees and this is 65 mm. Donc c'est 65 mm plein volet. Ça fait environ 45 degrés. Je me suis inspiré du vrai P40. It's the real P40 flaps. And the first notch is only 20 degrees and it's around 30 mm.